Le négationniste Robert Faurisson est mort à Vichy à l'âge de 89 ans. Mais comment on peut être négationniste ? Déjà, pour que tout le monde parte sur des bonnes bases, regardons un petit peu dans le dictionnaire ce que c'est le négationnisme. Enfin, le dictionnaire. Internet, quoi. Négationnisme. Doctrine niant la réalité du génocide des Juifs par les nazis, notamment l'existence des chambres à gaz. Tenir des propos négationnistes en public est puni par la loi d'1 an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Évidemment, Internet est considéré comme public, je vous apprends rien. Vous avez peut-être entendu parler de ce mot pour beaucoup d'autres problèmes parce qu'il est pas mal utilisé pour parler des choses qui sont réfutées alors que même qu'il y a des preuves. Mais à la base, ce mot était inventé pour parler des gens qui minimisaient ou niaient carrément l'existence de la Shoah. J'ai énormément de mal à comprendre comment on peut remettre en cause un tel fait d'histoire. C'est pas comme s'il nous restait de cette époque 3 carnets et rien d'autre. Il y a des preuves, comme le camp d'Auschwitz déjà, qui est encore debout, des témoignages de personnes encore vivantes ou pas, des lettres, des écrits de personnes aujourd'hui mortes ou pas, des photos, peut-être même des vidéos. J'avoue, j'ai pas trop cherché les images. Je passais plutôt une bonne journée quand j'ai écrit cette vidéo, j'avais pas trop envie que ça change. J'ai lu qu'une des principales thèses des négationnistes serait que certaines personnes, des juifs évidemment, c'est assez dur d'être négationniste sans être antisémite, auraient inventé cette histoire pour créer l'État d'Israël. Ok, partons là. Partons de la théorie de Robert Faurisson qui disait que les chambres à gaz n'avaient jamais tué personne et qu'elles étaient seulement utilisées pour la lutte contre les poux. La lutte contre les poux. Vous imaginez un peu la logistique que demanderait le truc ? Déjà, faudrait rassembler une bonne grosse partie de la population européenne. Ensuite, que toutes ces personnes-là racontent plus ou moins la même chose à tout le monde autour d'eux, qui fabriquent des preuves a posteriori, puis que ce soit suffisamment répété, suffisamment longtemps pour que tout le monde se mette à croire à cette histoire. Je sais que les théories du complot sont parfois énormes, mais là quand même. Mais surtout, pourquoi ? Pour créer l'État d'Israël, Lia, tu l'as dit tout à l'heure, t'es con ou quoi ? Ok. Parce que les rafles, les camps, le travail forcé, les privations de droits, de liberté, de minimum vital, les séparations des familles, les expériences sur les prisonniers, les exécutions et j'en passe. C'était pas assez horrible ? Les victimes de ces camps, qu'ils soient juifs, homosexuels, tziganes ou autres, ils avaient pas vécu assez d'horreur ? Fallait en plus qu'ils inventent les gazages. C'est débile ça. Aucun intérêt. Et rien que pour ça, la théorie est complètement invalidée. Et ça marche pour toutes les autres. Pourquoi le nombre de morts aurait-il été exagéré ? Pourquoi des sévices auraient été inventés ? Quand on sait ce qui s'est passé, même sans tout ça, à quoi ça aurait servi ? Donc si vous avez la moindre petite idée, même si vous n'êtes pas d'accord évidemment, sur comment on peut être négationniste tout en conservant un minimum de logique, expliquez-moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, je vous invite à passer par la case pouce bleu et tant que vous y êtes, à faire un petit tour sur le bouton partager. Comme ce serait bien dommage de s'arrêter en si bon chemin, abonnez-vous, activez la petite cloche, puis venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse avec mes anciennes vidéos. Ciao!